Kidal, dans le viseur de l'armée malienne. Dans la nuit de mercredi à jeudi, au moins 4 frappes aériennes ont visé la ville située dans le nord du Mali et contrôlée par le Front de libération de l'Azawad et leurs alliés djihadistes du JNIM. Les dégâts sont matériels, mais le message est politique. Les détails avec Antoine Delpierre et Véronique Pérez. C'est l'une des séquelles des raids aériens de la nuit dernière sur Kidal, la grande ville du nord malien, passée sous le contrôle des rebelles du Front de libération de l'Azawad, le FLA, après leurs attaques coordonnées fin avril aux côtés des djihadistes du JNIM. Des bombardements confirmés à l'AFP par un officier à Mopti qui affirme que les frappes des forces armées maliennes vont s'accentuer. Les FAMA n'ont pas répondu à nos sollicitations, mais d'après nos informations, les 4 frappes ont causé des dégâts matériels. Selon ce porte-parole du FLA, des infrastructures civiles ont été touchées. Hier aussi, c'était à côté d'un château d'eau que vraiment la frappe a ciblé, d'où même le château d'eau a été impacté par les fragments de cette frappe. Ce ne sont pas des frappes qui visent des positions militaires ou bien des hommes en armes, ou bien toujours la cible était soit une voiture de transport, ou bien des hameaux, ou bien des civils en général, ou bien des infrastructures civiles. Faut-il voir dans ces frappes un début de contre-offensive de la part des autorités maliennes ? D'après le porte-parole du FLA, cibler les points d'eau aménagés par les populations locales ou des bâtiments civils reflète plutôt de la stratégie de la terre brûlée, déployée selon lui par l'Afrika Corps, ces militaires sous tutelle de Moscou et soutien sur le terrain des FAMA. Ces dernières semaines, ils ont multiplié les publications sur les réseaux sociaux, des images qui viennent appuyer la guerre informationnelle que Bamako a lancée depuis les attaques du 25 avril. Il est nécessaire de rappeler que les événements du 25 avril 2026 ne peuvent pas être analysés de manière isolée. Ils s'inscrivent dans la continuité des nombreuses pressions, tentatives de déstabilisation et campagnes de manipulation auxquelles le Mali et les États de l'AES font face depuis leur engagement résolu en faveur de la refondation de leur gouvernance pour leur souveraineté. Une guerre des images menée par toutes les parties. Le Front de libération de l'Azawad a publié ces dernières heures ces images, plusieurs dizaines de soldats maliens, selon le FLA, que les rebelles autonomistes détiendraient en ce moment à Kidal d'après leur porte-parole. L'armée malienne n'a pour l'heure pas communiqué sur cette information.